Messiata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Lamed, et nous commençons aujourd'hui à la 8e ligne. Adechan Chayv Adam Lamed Benot Torah. Donc nous allons pencher un peu sur l'obligation qu'a le père d'enseigner à son fils la Torah. L'Agma nous dit Adechan Chayv Adam Lamed Benot Torah, jusqu'à où le père a l'obligation d'enseigner à son fils la Torah. Amar Rabiuda, Amar Shmuel. Rabiuda nous dit au nom de Shmuel. Kegon Zvulun Bendan, comme l'exemple de cet homme, c'était un Talmid, Zvulun Bendan. Chez les Médo Avi Aviv, que son grand-père lui a enseigné, Mikra ou Mishnah, Vetalmud, Alachot Vagadot. Mikra des Psukim, donc du Chumash, Mishnah de la Mishnah, Talmud c'est la Gemara qui vient expliquer donc la Mishnah, Alachot Vagadot et l'explication des Psukim. Donc on voit que l'obligation ne s'arrête pas juste à enseigner du Pasuk, mais aussi Mishnah, Talmud. Pourtant, demande la Gemara métivée. Nous avons une contradiction. C'est marqué l'homme de Mikra, en mais l'homme de Mishnah. Si il lui a enseigné du Chumash, il n'a pas l'obligation de lui enseigner aussi de la Mishnah. Il lui a enseigné le Chumash, le fils va lui-même, par lui-même, apprendre la Mishnah. Vamar Rava et Rava nous dit Mikra Azot Torah. Donc Mikra, c'est la Torah, le Pasuk. Donc on voit qu'on a une obligation d'enseigner juste le Chumash et pas plus. Qu'est-ce que la Gemara nous dit Kegon Zvulun Bendan. Au contraire, lui il a appris plus que ce qui était obligatoire. La Gemara répond Kizvulun Bendan, velo Kizvulun Bendan. C'est-à-dire en vérité, on a voulu apporter un exemple comme Zvulun Bendan, mais pas exactement comme Zvulun Bendan. C'est-à-dire Kizvulun Bendan, Shelamdo Avi Aviv, comme Zvulun Bendan, qu'on a voulu dire que même son grand-père a une obligation. Et donc ce qui est marqué Vad Echan signifie, nous dit Rashi, jusqu'à quelle génération, jusqu'à combien. Donc on vient dire, c'est même le grand-père qui a une obligation d'enseigner à son fils, à son petit-fils. Mais Velo Kizvulun Bendan, mais ce n'est pas comme Zvulun Bendan, puisque là-bas, d'Iluatam, il lui a appris Mikra, Mishnah, Talmud, Nachot Vagadot, alors que ici, Iluacha, Mikra, Levat, c'est juste les Psukim, juste le Chumash. Donc le Chumash, comme expliquait Rashi, c'est juste le Chumash Torah et non pas Nevi'im et Ktuvim. Ça, c'est l'obligation du père. Donc nous voyons de là que l'obligation qu'a le père d'enseigner à son fils, c'est juste du Chumash, Torah. Et nous avons vu aussi qu'il y a une obligation même sur le grand-père d'enseigner à son petit-fils. La Gemara poursuit, Ve'avi Aviv Mechayev. Est-ce que le grand-père a une obligation d'enseigner à son petit-fils Vatania? Pourtant c'est marqué dans une Braïta. La Braïta nous dit Velimadetem otam et benechem. Et vous allez enseigner donc, cette Torah à vos enfants. Benechem, vos enfants, velo bene benechem, mais pas vos petits-enfants. Umani mekayem, alors comment vais-je expliquer le pasuk Veodatam, levanecha, velivne vanecha? Si la Torah me dit ici, vous allez enseigner à vos enfants, et on dit vos enfants et pas vos petits-enfants. Donc comment va-t-on comprendre l'autre pasuk qui est Veodatam, tu feras savoir donc ces enseignements, les banecha, velivne banecha, à tes enfants, à tes petits-enfants, bien que la Torah nous oblige aussi à enseigner à nos petits-enfants. Le marlecha nous dit la Gemara, c'était pour te dire, chez Kol HaMelamed et Benot Torah, en vérité, la Braïta nous dit que l'obligation n'est que sur le père vis-à-vis de son fils. Mais si le père enseigne à son fils, c'est comme s'il a enseigné à son fils, à son petit-fils, jusqu'à la fin des générations. Donc nous avons, a priori, une contradiction. Une fois, Rabbi Yehuda Amar Shmuel nous a dit que l'obligation c'est même le grand-père. Et là, dans cette Braïta, nous voyons que l'obligation c'est seulement sur le père. Allah Gamara répond Hudamar Kaitana. Lui, Rabbi Yehuda Amar Shmuel a dit comme ce Tana. Des Tanya, nous avons une autre braïta qui nous dit Velima de Tem, Otam et de Benechem. Vous allez enseigner la Torah à vos enfants. Elle est la Benechem, je n'ai que vos enfants. Bene, Benechem, vos petits-enfants, Minaïm, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a aussi une obligation de leur enseigner la Torah Talmud Loma, puisque la Torah nous dit ailleurs Vodatam le Vanecha, Velivne Vanecha. Tu le feras savoir à tes enfants et à tes petits-enfants. Donc nous avons en vérité deux psukim qui se contredisent. Une fois la Torah dit tes enfants et tes petits-enfants, une fois la Torah dit non, et benechem. Imken matan mudma benechem. Alors qu'est-ce que la Torah veut nous dire benechem? Qui voudrait dire donc tes enfants et pas tes petits-enfants. Agma répond benechem velo benotechem. Comme nous l'avons vu plus haut, l'obligation c'est d'enseigner aux garçons et non pas aux filles. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit kol hamelamed et ben benot Torah. Tout celui qui enseigne à son petit-fils la Torah. D'après d'autres versions, qu'on a Melamed et Beno à son fils. Dans les versions, est-ce que c'est Ben Beno ou
ou Beno, son fils. Ma'aleh alav katuv, le pasouk, lui, considère qu'il ou kibla me Har Sinaï, comme s'il avait reçu cette Torah du Har Sinaï. Shinema, comme c'est marqué, Vodatam le banecha v'libne banecha, tu vas faire savoir à tes enfants, à tes petits-enfants. Et Samichle, juste après, le pasouk nous dit, Yom asher ha'amadta lifnei Hashem Elokecha bechorev, le jour où tu étais debout devant Akadosh Baruch Hu au mont Chorev, au Har Sinaï. Donc dans le pasouk tête, c'est marqué, tu feras savoir à tes enfants, tu enseigneras à tes enfants, tes petits-enfants. Pasouk yud, c'est marqué le mont Sinaï. Donc de là on apprend que celui qui enseigne la Torah à son fils ou son petit-fils, c'est comme s'il l'avait reçu Har Sinaï. Rabbi Chia bar Abba, Ashkechel Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Chia bar Abba a rencontré Rabbi Yehoshua ben Levi, Neshadeh Disna Areché, qui avait mis Disna, une sorte de foulard sur la tête, qui n'était pas généralement utilisé pour s'envelopper la tête comme c'était l'habitude de l'époque. Il avait juste posé sur la tête, donc ce n'était pas suffisant, il ne s'était pas arrangé. Il avait été amener son fils au Beth HaKnesset. Donc on voit que Rabbi Yehoshua ben Levi était pressé, donc il n'a pas eu le temps de s'envelopper. Il s'est dépêché d'emmener son fils au Beth HaKnesset, à la synagogue, puisque les enfants étudiaient à l'époque à la synagogue, comme c'est marqué plusieurs fois dans la Gemara. Hamarle, donc c'était Rabbi Chia bar Abba qui a rencontré Rabbi Yehoshua ben Levi. Il lui dit Maïkuleha, il dit pourquoi tout cela, pourquoi tu t'es empressé de sortir, tu aurais dû d'abord t'envelopper la tête, comme c'était l'habitude à l'époque. Hamarle, il lui a dit Mizutam, Maïdirtiv, est-ce que c'est peu à tes yeux ce qui est marqué Vodatam lebanecha, et juste après Samich yom asher mata lifnei Hashem Elokecha bechorev. Donc c'est pour cela que Rabbi Yehoshua ben Levi s'était empressé de sortir, puisque nous avons vu l'importance d'enseigner la Torah à ses enfants, parce que c'est comme si on a reçu la Torah du Har Sinaï. Mais quand Vaïlar, à partir de ce moment-là, Rabbi Chia bar Abba lotaim umtsa, Rabbi Chia bar Abba ne goûtait pas, ne mangeait pas même un morceau de viande. Rachid nous dit c'était l'habitude de manger un peu de viande sur les braises. Le matin, il ne mangeait pas à Demikre l'Inuka avant qu'il ait enseigné à son fils. Demikre l'Inuka qu'il avait enseigné, donc Mikre d'abord du Chumash à son fils, ou Mousfe, et il rajoutait, c'est-à-dire, nous dit Rachid, il reprenait ce qu'il avait étudié la veille avec son fils et il lui rajoutait encore un pasouk, ce n'était seulement après qu'il allait manger. Rabba bar Ravuna nous raconte la Gemara, Lota'i Mumtsa, ne mangez pas non plus de ce morceau de viande, à des maïté l'inukal bemidrashat, donc il n'avait pas amené son fils au Beth Midrash. Hamar Afsafra Mishum Rabbi Yehoshua ben Hanania. Afsafra dit au nom de Rabbi Yehoshua ben Hanania, Maï dirtiv, quelle est la signification du pasuk Veshinantam levanecha? Tu dois enseigner à tes enfants. Mais, nous dit la Gemara, non pas Veshinantam, al tikre Veshinantam, et là Veshilashtam. Rashi nous dit, ce n'est pas marqué Veshanitam. Ce n'est pas marqué que tu vas les enseigner. Ce mot Veshinantam vient nous dire Veshilashtam, c'est-à-dire comme si tu vas diviser en trois, chiffre de 3, Shilashtam, Leolam, et Shalesh Adam Shinotav. Un homme doit diviser ses années, Shlish Bemikra, donc un tiers de ses années étudiées du Chumash, Shlish Bemishna, un tiers de la Mishnah, et Shlish Betalmud, et un tiers de la Gemara. La Gemara demande comment on peut diviser ses anannées en un tiers, Miyada Kamachaye, est-ce qu'un homme sait combien il va vivre? La Gemara répond, Lotzricha Leyome. On parle en vérité des jours de la semaine, nous explique Rachid, diviser sa semaine en 3. Donc une partie pour le Chumash, une partie pour la Mishnah, une partie pour la Gemara. Les Fichach, Nekreu Rishonim Sofrim. C'est pour cela que les premiers, Rachid nous dit, ce n'est pas les Fichach une suite, mais c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose donc de nouveau. Les premiers, les Rishonim, étaient appelés des Sofrim. Shayou, c'est-à-dire pourquoi on les appelait Sofrim? Pourquoi les premiers étaient appelés Sofrim? Shayou Sofrim, Kolotiot Shebatora, parce qu'ils comptaient, Sofrim, Lachon, compter, Sofer, toutes les lettres de la Torah. Shayou Omrim, puisque les premiers pouvaient dire Vav de Gachon, Chetzian Shelotiot Shel Sefer Torah. Les Rishonim avaient compté que le Vav du mot Gachon, Kololech al Gachon, c'était la moitié, arrivé là à la moitié des lettres de la Torah. Dans le Pasuk, Darosh, Darash, Moshe, c'était Chetzian Shel Tevot, c'est la moitié des mots. C'est-à-dire si on divisait la Torah en lettres, le Vav de Gachon était la moitié du Sefer Torah. En mots, c'est Darosh, Darash. Vid Galach, c'était la moitié des psukim qui sont divisés en psukim. Dans un autre pasuk dans Teilim, Yechach Semena, Chazir Miyar,
Le Aïn de Ya'ar, Chetzian Shel Tehilim, c'est la moitié des lettres de Tehilim. Ve'urachum Ichaper Avon, c'est Chetzio des Psukim, la moitié des Psukim de Tehilim, qui est marqué dans donc, le Tehilim Aïn Chet. Baï Rav Yosef se pose la question, le Vav des Gachon, mais Aïgisa ou Maïgisa, quand on a dit le Vav, c'est la moitié, est-ce que c'est de ce côté-là ou de l'autre côté? Hamarle, il lui a dit, et ils ont certainement compris que c'était un chiffre pair, lettre de la Torah, donc on posait la question si le Vav était de ce côté, de la première moitié ou de la deuxième moitié. C'était un pair, on aurait pu dire que c'est juste le milieu. Hamarle, il lui a dit, Nite Sefer Torah, venimninu, on n'a qu'à apporter un Sefer Torah et compter. Milo Amar Rabab Bachana, Lozazu Misham Achilu Sefer Torah Menaou. N'est-ce pas que Rabab Bachana a dit, Rashi rajoute, dit, je ne sais pas où ça a été dit, mais la Gemara nous dit que il a été dit une fois que au nom de Rabab Bachana, qu'ils n'ont pas bougé de là-bas, justement ils ont amené un Sefer Torah et ils ont compté. Donc ici aussi, il faudrait donc amener un Sefer Torah et compter. Hamarle, il lui a dit, c'est impossible, Inu Bekie Bechaserot Veyeterot, eux à l'époque, étaient compétents, savez, lorsque il y avait des chaserot et terot, puisqu'il y a des mots qui sont écrits avec un vav, d'autres qui ne sont pas écrits avec un vav, ou avec un yud, comme on voit avec l'imma de thème, on lit comme c'était avec un yud, pourtant ce n'est pas marqué de yud, il y a encore beaucoup de mots dans la Torah où les chaserot et terot, nous ne les connaissons pas. Eux étaient compétents, mais anan nous l'obekeina, donc on ne peut pas apporter, compter les lettres. De toutes les manières, on ne sait pas exactement le nombre des lettres de la Torah. Tosfot explique que signifie Rishonim, Sofrim, où est-ce qu'on a vu que les Rishonim étaient appelés Sofrim. Rashi, Tosfot nous dit rapporte au nom de Rashi, puisque c'est marqué Mishpachot Sofrim, Yoshve Yavetz. Et dans le Yerushalmi, Tosfot nous dit que c'est rapporté ainsi, pourquoi ils sont appelés Sofrim? Parce que les Chachamim donnaient des comptes comme les Avot Melachot, il en avait 39, Arba Avot Nezikim, il y avait chaque fois un compte, donc pourquoi ils étaient appelés Sofrim? C'est comme nous dit la Gemara, puisqu'il comptait les lettres, les mots de la Torah. Baï Rav Yosef pose la question suivante. Vihid galach, mehaï gisa, o mehaï gisa. C'est-à-dire ce pasouk, vihid galach, nous avons vu que c'est la moitié des psukim de la Torah. Est-ce que ceci fait partie de la première moitié ou de la deuxième moitié? Amarle Abaye lui a répondu, psuké miya litu limnouye. Il dit ça, peut-être qu'on est compétent, on pourrait apporter un Sefer Torah et compter les psukim. Si on n'est pas content, on ne sait pas compter les lettres, les mots, mais peut-être les psukim. Et il a répondu non, les psukim namelo bekinan, les psukim aussi, nous ne sommes pas bekim, savoir où les psukim s'arrêtent. Riate Ravacha Barada, parce que le Ravacha Barada est venu, Amré, il a dit que Bemarava en Eretz Israël, à l'ouest, parce qu'elle est la Ikra, l'éclaté psuké. On coupait ce pasouk en 3 psukim. Le pasouk qui nous dit, Vayomer Hashem el Moshe, הנה אנוכי בא אליך באה וענן בעבור ישמעם בדברי עמך וגם בך האמינו לעולם ויגיד משה דברי עם אל השם. Ce pasouk était divisé en Eretz Israël en 3, alors que chez nous ce n'est qu'un seul pasouk. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. 5,888 psukim avou psuké Sefer Torah. Il y a 5888 psukim dans le Sefer Torah. Yeter alav Tehilim Shmone. Dans le Sefer Tehilim, il y a 8 psukim en plus. On arrive au compte de 5896. Et Chaser Mimenu Divrei Yamim Shmone. Dans le Sefer Divrei Yamim, il y a 8 psukim de moins, donc il y en a 5880. Tanu Rabbanan. L'Agma nous rapporte une autre braïta. Veshinanta. Ce que la Torah nous dit Veshinantam signifie que Divrei Torah Mechudadim Beficha. C'est-à-dire que les paroles de Torah soient Mechudadim. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il faut réviser, reprendre les enseignements de la Torah, comprendre jusque dans leur profondeur, et que ce soit aiguisé, mechouda, donc tu puisses répondre facilement dans ta bouche. Si un homme te pose une question, que tu n'aies pas besoin de bégayer, que tu puisses lui répondre immédiatement. Ne bégaye pas, et tu lui dis, elle a mort le miad, mais réponds-lui immédiatement. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Passouk, où on voit que la Torah doit être tellement bien étudiée, qu'il ne doit pas y avoir de doute, et mort la chokma achotiyat. Comme c'est marqué dans le Passouk, dit à la chokma, la Torah achotiyat. Je suis compétent, je connais la Torah comme ma sœur, c'est-à-dire de la même manière que tout homme sait que sa sœur lui est interdite, là aussi il connaît toute la Torah comme sa sœur. Ou Rachid donne une autre explication, puisque dans la fin de ce Passouk, c'est marqué et mort la chokhma achotiyat ou moda la bina tikra. Ou moda la bina, c'est-à-dire que
tu dois connaître la Bina, connaître l'intelligence de la Torah. Veomer, ou un autre pasouk, c'est marqué qu'il faut bien étudier, puisque le pasouk nous dit dans Mishlei, Kasherem al etzbotecha, tu vas les attacher sur tes doigts, Kadvem aluach libecha, et les écrire sur le tableau de ton cœur. Donc que tout soit inscrit et gravé. Veomer, ou comme c'est marqué dans le pasouk, Kechitzim biyad gibor, kem bene aneurim, comme des flèches dans les mains d'un homme fort. De même, bene aneurim. Bene, Rashi nous dit, ce sont les élèves d'un homme qui sont appelés banav, et aneurim de sa jeunesse. Kechitzim biyad gibor, donc les élèves doivent être, les élèves de sa jeunesse, comme des chitzim, comme des flèches. Et à propos des flèches, Vomer, c'est marqué, Chitze gibor, shinunim, c'est-à-dire les flèches du gibor, du fort, sont shinunim, c'est-à-dire sont bien aiguisées. Vomer, où c'est marqué aussi, Chitzecha shinunim, amim tartecha ipelu, si tes flèches sont bien aiguisées, les peuples vont tomber devant toi. Vomer, et c'est marqué, Ashra gever hashemilet ashpatome, heureux soit l'homme qui a rempli, si on veut dire ça, c'est-à-dire la pochette dans laquelle on mettait ses flèches, il a rempli de flèches, c'est-à-dire de remplir d'élèves. Lo yevoshu, ils ne vont pas avoir honte qui d'abord et tovim bashar, parce qu'ils vont parler avec leur ennemi bashar dans les portes. Que signifie maïtovim bashar, les ennemis dans les portes? Parce que d'après l'explication ici on parle d'élèves, donc d'avoir beaucoup d'élèves. Amar apriya baraba afilu ha'avu beno. Apriya baraba nous dit que signifie oivim bashar, c'est que même le père et le fils, ou arav et talmido, l'élève et le maître, shoskim batora beshar echad, qui étudie la Torah dans une seule porte, naasim oivim ze'etze, vont devenir des ennemis l'un contre l'autre, venam zazim misham atche naasim oavim ze'etze, ils ne bougeront pas de là-bas jusqu'à ce qu'ils deviennent, qu'ils s'aiment l'un et l'autre. Rashi nous dit pourquoi ils deviennent oivim, puisqu'ils vont se poser des questions l'un contre l'autre, l'un n'accepte pas les paroles de l'autre, sont comme deux ennemis, comme on dit toujours chez Gdolé Israël. Nous avons rencontré parfois la ritra de Horaïta, la dispute dans l'étude. Vous imaginez comme c'était deux ennemis qui se criaient l'un sur l'autre, mais ensuite ils ne se quittaient pas, Tchnassim ou Avim, Ze'edze, que l'un aimait l'autre, Shnema, comme c'est marqué, Edvahev Besoufa. Edvahev Besoufa, non pas Besoufa, le tigre Besoufa, et la Besofa, qu'il y ait Vahev, c'est-à-dire qu'il y ait Ahava. Par le Sefer Milchamot, Rachid nous dit c'est la Milchama qui provient d'un Sefer de l'étude, on arrive à être Vaev par la Ahava à la fin, donc ils termineront par s'aimer. Tanu Rabbanan, la Gemara continue avec une braïta, c'est marqué Vesamtem, Vesamtem était de varilé, vous placerez mes paroles sur vos cœurs. Vesamtem, on peut lire aussi Samtam, Sam, c'est-à-dire un remède, Tam, Nimshela Torah Kesam Chaim. Tam, c'est-à-dire qui est entier, qui ne manque rien. La Torah est comparée à un remède de vie. Mashal Adam Shikait Beno Makagdola, un exemple d'un homme qui a frappé son fils un grand coup. Viniach Loreti al Makato. Il a posé ensuite un pansement sur sa plaie. Va Marlo, il lui dit béni mon fils. Donc il lui met un pansement avec une pommade. Il dit mon fils, attention. Kozman Chareti Azwal Makatecha. Tant que ce pansement est sur ta plaie, echol machanatra, tu peux manger ce que tu désires, jeter machanatra et boire ce que tu veux. Verechotz ben bechamem metzolen, tu peux te laver dans de l'eau chaude, dans de l'eau froide. Venata mitiare, et tu n'as peur de rien. Veimata ma'avira, mais si tu l'enlèves, attention, hari ma'ale nomi, à ce moment-là va pousser dessus des sortes, comme Rachid dit, des tzmachim. Ce tzmachim, c'est des herbes, c'est-à-dire une sorte d'infection, de plaie. Car Akadosh Baruch Hu amar lahem l'Israël. De même, Akadosh Baruch Hu a dit Ben Israël, béni mes enfants, ou Banaï, mes enfants, Barati Yetzerara ou Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé un Yetzerara, mais j'ai créé aussi la Torah qui va être Tavlin, elle est comme des épices contre le Yetzerara. Veim atem oskim batoran atem tzarem biyado. Si vous allez étudier la Torah, vous ne serez pas transmis, ne serez pas donné dans ses mains. Shenema, comme c'est marqué dans le passage, Kalo im tetiv, c'est et. C'est-à-dire, si tu tétives, tu vas prendre ce lekartov, me dit Rachid, la Torah, c'est et. C'est-à-dire, toi, tu vas être au-dessus du Yetzera, tu vas t'élever. Ve'im, en antem oskim batorah, si vous n'étudiez pas Torah, atem msarim biyado, vous serez, vous donner, transmis dans ses mains. Shenema, comme c'est marqué, le petach, chatat, rovet, à la porte, chatat, la faute. Le Yetzera est assis pour te faire fauter. Velo od, et là, shekol masa ou matnobar. De plus, tout son travail, c'est-à-dire toute son occupation,
et contre toi pour te faire fauter. Shinema, et à toi, et cette shuka, son envie de te faire fauter. Mais si tu veux, tu peux toi avoir le dessus sur lui. Shinema, vatatim sholbo, comme c'est marqué dans le pasuk, et c'est toi qui as le dessus. Donc il s'agit là du Yetzer Hara. Donc par l'étude de la Torah, tu peux avoir le dessus sur le Yetzer Hara. Tano Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta à propos du Yetzer Hara, caché Yetzer Hara, Shaflu Yetzro Korra. Yetzer Hara est dur pour l'homme puisque même son créateur l'appellera mauvais. Shinema qui Yetzer Levad, Amra Minourav. Le Yetzer, le mauvais penchant de l'homme, Hara est mauvais depuis son enfance. Amar Avitzrak, Avitzrak Nitzro Shlad Amitra Deshalat Bechol Yom. Yetzer Hara de l'homme se renouvelle chaque jour. Chaque jour, Bechol Yom Shinema Rak Kol Hayom. Le Kol Hayom d'Irachi est un pasouk en plus qui vient nous dire que pendant toutes les heures de la journée, le Yetzer Hara se renforce, se renouvelle. Vamar Rabbi Shimon ben Levi. Rabbi Shimon ben Levi nous dit Yitzro Shel Adam Etgaber Alav Bechol Yom Vakesh Amito. Le Yetzer Hara de l'homme se renforce chaque jour et veut le tuer, c'est-à-dire cherche sa perte. Shenema, comme c'est marqué, Tsofer Racha la Tzadik, le Racha c'est Yetzer Hara, attend, recherche le Tzadik. On Vakesh la Mito et désire le tuer. C'est un pasouk qui est marqué dans Teilim, Tsofer Racha la Tzadik, on Vakesh la Mito, Vilmala Kadosh Baruch Hu Ozro, et ce n'est que Kadosh Baruch Hu vient l'aider. En Yacholo, l'homme ne peut pas avoir le dessus sur le Yetzer Hara. Shnema, comme c'est marqué, Elohim, le Yazvenu Biyado, Kadosh Baruch Hu, c'est marqué Hashem, le Yazvenu Biyado, ne le laissera pas dans les mains du Yetzer Hara. Tanel Beshmel nous enseigne, béni mon fils, il baga becha menouvalze, si cet homme se menouval, c'est-à-dire ce Yetzer Hara, qui est comparé à un homme, quelqu'un de répugnant, menouvalze, moshrou le bet midrash, tire-le, amène-le au bet midrash vers l'étude de la Torah. Im avenu, s'il est de pierre, nimoach, il va fondre, im barzelou, et s'il est de fer, mitpotzetz, il va éclater. Shenemar alo, comme c'est marqué dans le pasuk, alo, ko devari kaesh nium Hashem, mes paroles sont comme du feu, ou chepatish et fotzet sala, et comme le marteau qui va faire éclater le sela, le rocher. Im aven ou nimoar, si c'est une pierre, il va fondre, chez Nemar, hoi kol sama lechou le maïn, comme c'est marqué, tout celui qui a soif va vers l'eau, l'eau c'est la Torah, Vomer, et c'est marqué dans un autre pasouk, avanim shachakumaim, que les eaux vont user les pierres, donc on voit que l'eau, la Torah, a une force sur les tzera qui est de pierre. C'est vrai que dans le pasuk, Repatish et Fotzetsel, on a l'air de comparer la Torah comme un patish, comme un marteau qui va faire éclater le sela, le rocher. Pourtant, on a dit que c'est le fer qui va éclater et non pas le rocher. Donc, Tosfot explique que signifie Repatish, Fotzetsel, on peut dire que c'est le sela, c'est-à-dire le rocher qui va éclater le patish, le fer. Rashi ici traduit mitpotzetz, non pas vraiment par éclater, mais le feu va être mefafé, c'est-à-dire va faire fondre, va faire comme le jeune va faire bouillir le fer, donc le fer va de manière se décomposer. La Gemara continue, nous avons vu la Sio Isha qu'un homme a l'obligation de marier son fils. Minalan, d'où est-ce qu'on sait dire tif, c'est marqué Kechu Nashim, Volidu Banim ou Banot. Prenez des femmes, et vous allez avoir des enfants, des garçons et des filles, ou les benechem nashim, et prenez à vos garçons des femmes, vet benotechem tenu les anashim, et vos filles, donnez-les les anashim à des hommes. Demande la Gemara, bishlama beno beyado. Encore, on peut comprendre que le pasuk ordonne à l'homme de prendre des femmes, prendre une femme à son fils. Pourquoi? Puisque c'est dans ses mains. C'est-à-dire, comme nous explique les Rishonim, Rashi, que c'est l'homme qui a l'habitude de chercher sa femme, donc le père peut aider son fils à chercher une femme. Et l'habito beyadoi, mais sa fille, est-ce que c'est dans les mains du père? C'est-à-dire, est-ce que le père va faire sortir, va montrer sa fille pour qu'elle puisse trouver à se marier? Ce n'est pas l'habitude de la fille de sortir. Alors la Gemara explique, Achika Amarle, voici ce que le pasuk veut dire, Nitan la mideh. Vous allez donc donner à votre fille de l'argent, venir seyer, l'habiller, la couvrir, de donner des habits, une dot, afin que les gens puissent, les hommes puissent aller à s'empresser de se marier avec vos filles. Nous avons vu aussi le lamdo umanout, que l'obligation du père est d'apprendre un métier à son fils, minalan, d'où est-ce qu'on sait, amar Chizkia, puisque Chizkia nous dit, la marquera la Torah nous dit, chaim, voir chaim, la vie, c'est-à-dire un métier pour lequel tu vas vivre, im isha asher ahavta, avec la femme que tu aimes, im isha
Mamashihi, c'est-à-dire si im isha, c'est-à-dire si ce qui est marqué ici isha avec la femme que tu aimes, il s'agit d'une femme. Donc on va dire qu'il y a là un lien entre chaim, la vie, c'est-à-dire un métier, et la femme. Keshem shchayv la'asi isha chayv lamdo manut. De la même manière que l'homme a l'obligation de marier son fils, il a aussi l'obligation de lui apprendre un métier. Im Torah, ici, ce qui est marqué dans le pasuk, ima isha asher ahavta, la femme que tu aimes, il s'agit de la Torah. Donc on va dire chaim, c'est-à-dire Keshem avec la Torah, c'est-à-dire Keshem shchayv lamdo Torah, kachayav lamdo manut, il y a une obligation de lui apprendre un métier. Donc de ce pasuk, on apprend que le père a une obligation d'apprendre à son fils un métier. Ve'eshomrim afla shitobana, d'après certains même, de lui apprendre à nager, maïtamar yuteu, puisque c'est la vie, comme nous avons vu plus haut dans Rashi, si il est dans un bateau et que le bateau roule, qu'il puisse nager et continuer à vivre. Rabbi Yehuda Omer, koshen lamdo manut, melamdo listut. Rabbi Yehuda nous dit, tout celui qui n'apprend pas à son fils un métier, c'est donc comme s'il lui apprend l'istut, c'est-à-dire à être un brigand. L'agma demande l'istut, salkadata, chela keilu melamdo l'istut. Donc l'agma nous dit, ce n'est pas l'istut vraiment, puisqu'il ne lui apprend rien, mais c'est keilu comme si, donc ce n'est pas qu'il lui apprend, puisqu'il ne lui apprend rien, mais c'est comme s'il lui avait appris à être un brigand. En tout cas, Maï Benayou demande l'agma, quelle différence, qu'est-ce que rajoute Rabbi Yehuda à Tanakama? Parce qu'il est évident que d'après Tanakama, c'est aussi pour qu'il puisse subvenir à ses besoins qu'on doit lui apprendre un métier. Sinon, il risque d'aller voler. Ika Benayou, la différence d'Agmere Iska, c'est-à-dire s'il va lui apprendre à faire du commerce. D'après Tanakama, c'est suffisant. L'Amdo Chaim, un métier, il peut vivre avec du commerce. Mais d'après Rabbi Yehuda, puisque la raison, c'est de peur qu'il lui apprenne donc l'istout, c'est seulement lorsqu'il a un métier sûr. Mais d'avoir appris le commerce, étant donné qu'il n'est pas sûr d'avoir de l'argent, il risque ensuite d'aller voler, d'être un brigand, et donc d'après Rabbi Yehuda, il y a une obligation, ce n'est pas suffisant de lui apprendre un commerce. Nous allons nous arrêter ici et nous laisserons Bezrat Hashem la Sugia de Kibud Avaim pour la prochaine fois d'Af Lamed Aleph. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Af Lamed. Le Shulchan Aruch écrit que le minag est comme ceux qui pensent que pour une Seouda de Shabbat et de Yom Tov, on pourra dire Sheva Brachot même s'il n'y a pas de Panim Chadashot, puisque Shabbat et Yom Tov sont considérés eux-mêmes les Panim Chadashot, les nouveaux visages. De même pour le deuxième Yom Tov, en Chutz Haaretz, Yom Tov Sheni Shel Galuyot, les Seoudot qui vont être préparés en l'honneur de Yom Tov sont considérés comme Panim Chadashot. Donc si Khatan et la Kala sont présents, il n'est pas nécessaire de rechercher Panim Chadashot pour pouvoir dire les Sheva Berachot. La raison de cela, c'est que toute l'union des Panim Chadashot, c'est parce que lorsqu'il y a des nouveaux visages, entre guillemets, on va augmenter la Simcha. Et donc Shabbat et Yom Tov, on va aussi augmenter la Simcha en l'honneur du jour de Shabbat ou de Yom Tov. D'après le Shulchan Aruch, Shabbat et Yom Tov sont considérés comme Panim Chadashot seulement pour la Seouda du soir et du matin. Mais pour la Seouda Shlishit, le din n'est pas le même, étant donné que certains pensent qu'on peut s'acquitter de la Seouda Shlishit même si on mange du mezonot et qu'il n'y a pas une obligation de manger de pain. Donc cette Seouda n'est pas considérée comme essentielle, et donc c'est seulement si pour la Seouda Shlishit vont s'associer des Panim Chadashot que là on dira les Sheva Berachot. Le Rema, lui, a marqué qu'aujourd'hui nous avons l'habitude de dire la bénédiction des Sheva Berachot, le Shabbat, à Seouda Shlishit. Et la raison de ce minag, c'est parce que généralement les gens on trouvera toujours à la Seouda Shlishit des Panim Chadashot. D'après certains, la raison du Rema, c'est parce que à Seouda Shlishit, on a l'habitude d'être Doresh, de dire des Divrei Torah. Et cette dracha est considérée comme Panim Chadashot, puisqu'il y a de la Simcha, comme c'est marqué, Pikudei Hashem Yishalom Samchelev, que les commandements d'Akadosh Baruch Hu sont droits et réjouissent le cœur. Donc d'après cette deuxième explication du Rama, effectivement, à la Seouda Shlishit, le Dvar Torah est considéré comme Panim Chadashot, il n'est pas nécessaire que deux personnes soient présentes. Deux personnes en plus soient présentes.